Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le plan France Relance est-il compatible avec nos objectifs de réduction d'émissions de CO2 ? C'est le thème de notre débat avec Dimitri Carbonel, ici en plateau, président de l'Ivosphère. Bonjour Dimitri, bienvenue, heureux de vous retrouver. Et avec nous en visioconférence, Olivier Fontan, qui est le directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat. Bonjour Olivier Fontan, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien ? La liaison est-elle bonne ? Bonjour, je vous entends bien, merci de votre invitation. Ça marche très bien. Le Haut Conseil pour le climat qui est chargé d'éclairer les politiques de lutte contre le réchauffement climatique, c'est une instance indépendante, formée de climatologues, d'économistes, d'agronomes, de sociologues. Et dans un rapport que vous avez publié le mois dernier, vous évaluez l'impact du plan France Relance, plan de plus de 100 milliards d'euros, je le rappelle. On va peut-être commencer par le positif, Olivier Fontan, les 30 milliards 6 budgétés pour la transition écologique. Comment vous évaluez ces mesures ? Alors en fait, le Haut Conseil pour le climat a voulu effectivement se pencher sur ce plan de relance parce qu'on a vu que c'était une opportunité un peu unique dans cette décennie d'investir massivement dans la transition bas carbone. Et au regard du climat, on a trouvé des éléments positifs. Alors pas exactement la même somme que le gouvernement qui annonçait 30 milliards. On a trouvé 28 milliards qui ne sont pas exactement les mêmes non plus. Mais c'est positif, c'est enfin un des plans qui a le plus d'impact dans les plans de relance du G20. On a trouvé qu'il n'y avait pas de soutien aux énergies fossiles, donc ça aussi c'était positif, que c'était un plan qui était orienté vers la décarbonation, vers l'efficacité énergétique, dans la mesure où on a pu analyser les mesures évidemment, parce qu'on s'est penché sur le plan de relance qui a été publié le 3 septembre, qui était présenté au Parlement. Maintenant, il va falloir voir les mesures de mise en œuvre et d'application concrètes et où est l'argent. Donc vous dites, puis après on va consacrer du temps évidemment au bémol, je vais dire ça comme ça, vous dites que c'est l'un des plans les mieux dotés en matière de verdissement, le terme n'est pas très joli, au niveau mondial ? Dans les plans publiés par le G20, de ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, c'est un des plans les mieux dotés, oui. Dimitri Carbonel, premier bilan positif là aussi. Comment vous évaluez le plan France Relance ? Oui, je pense. Alors déjà, souvent on a l'habitude en France d'étrier en fait le gouvernement. Je pense que c'est bien aussi de reconnaître les bonnes choses. Effectivement, c'est un des plans, comme le disait Olivier, qui est le mieux doté. Il y a autre chose, c'est qu'ils ont ils ont évalué aussi ce bilan sur une des parties des mesures. Et un troisième point qui me semble très important, qui concerne justement le Haut Conseil pour le climat, c'est qu'ils ont créé une instance qui est capable de critiquer sa propre stratégie. Donc c'est une forme de contre-pouvoir, et on l'a bien vu dans le rapport, il y a vraiment du positif, mais aussi pas mal effectivement de bémols, ce qui va permettre au gouvernement ensuite d'aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'on le souhaite. Après, effectivement, ce sera la mise en œuvre qui sera en question. C'est vrai que c'est une démarche originale, une démarche de transparence d'une certaine façon de la part du gouvernement. Olivier Fontan, dans ce rapport, alors c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui ressortait le plus souvent dans les articles qui citaient votre rapport, je vais dire ça comme ça. 70% des mesures de ce plan France Relance ne vont pas dans le bon sens. Est-ce que vous êtes exactement sur ce chiffre-là, vous aussi ? Alors, le rapport, à vrai dire, a été lu et interprété de manière assez diverse et parfois de manière un peu éloignée de ce qu'on avait initialement écrit et des deux côtés. Nous, ce qu'on a voulu montrer d'abord, c'était qu'il y avait une autre manière d'évaluer les budgets publics et les politiques publiques, non pas par rapport à la situation actuelle, mais par rapport à ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire par rapport à la trajectoire qui doit nous emmener vers la décarbonation totale de l'économie d'ici 30 ans. Et donc, en fait, on a évalué à peu près en deux catégories. Ce qui contribuait effectivement à cette décarbonation, donc ce qui allait dans le bon sens, ce qui allait dans le sens de la stratégie nationale bas carbone, qui est prévue par la loi, et puis ce qui était dans la continuité, c'est-à-dire ce qui correspondait aux directions et aux trajectoires actuelles. Alors, c'est des trajectoires où nos émissions baissent, mais elles ne baissent pas suffisamment. Donc, on a qualifié ça de dépenses qui vont dans la continuité. Et la continuité, c'est 70 milliards du plan de relance, à notre estimation. Donc c'est effectivement l'essentiel du plan. Nous, on a jugé qu'il y avait 28 milliards qui allaient dans le bon sens, qui allaient dans le sens de la décarbonation de la stratégie nationale bas carbone, et 70 milliards qui
dans la continuité de ce qu'on fait jusqu'à présent et qui donc, dans l'absolu, n'est pas suffisant par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. On retrouve ce 70% dont on parlait, pardon de vous interrompre. On va peut-être essayer de prendre un exemple, la baisse des impôts de production, qui est l'une des mesures de ce plan de relance. Vous dites quoi, Olivier Fontan? Vous dites qu'elle peut aussi bénéficier à des entreprises plus ou moins carbonées, on va dire ça comme ça? C'est typiquement l'exemple d'une mesure qui est effectivement qui pose question, parce qu'on a d'abord une mesure massive, c'est 20 milliards du plan de relance, enfin c'est 20% du plan de relance, et ensuite c'est une mesure qui va profiter à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on est tout à fait dans la continuité des émissions. C'est pas avec ce genre de mesures qu'on va pouvoir engager les transformations structurelles qui, à terme, vont nous mener vers cette décarbonation. Dimitri Carbonel, c'est vrai qu'il y a des montants importants qui sont dédiés au secteur de l'automobile ou de l'aérien, par exemple, qui sont évidemment des secteurs à production carbonée. Mais on voit mal le gouvernement ne pas venir en aide au secteur aérien qui est dans une crise majeure. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense qu'il y a une des problématiques, c'est que on a un peu l'impression qu'ils essayent de ménager la chèvre et le chou. Je m'explique. D'un côté, effectivement, bien sûr, il faut sauvegarder des emplois, aider les entreprises, mais il y a un manque, selon moi, peut-être de vision dans le long terme. Dans 5 à 10 ans, il est fort probable que ces secteurs aient moins de salariés. Et dans le plan de relance, il est indiqué, à ma connaissance, nulle part, comment on va aider ces personnes à potentiellement changer de secteur. On parle beaucoup de la réparation qui est en plein boom, mais ce n'est pas nécessairement celui-là, ça pourrait être d'autres. Pourquoi ne pas intégrer dans ce plan des aides pour favoriser justement la formation, l'adaptation aussi de ces personnes, pour faire d'autres emplois dans d'autres secteurs qui, eux, vont progresser? Parce que l'automobile et l'aéronautique, ce n'est pas du tout dit que ça va fortement augmenter dans les prochaines années. Au contraire, on pense que ça va réduire en raison notamment des impacts. Est-ce que vous diriez, Dimitri, que c'est une occasion manquée d'une certaine façon? Oui. Alors, occasion manquée, oui et non, dans le sens où, encore une fois, j'ai un peu l'impression que c'est une forme de premier brouillon et qu'ensuite, ça va être changé, donc c'est pas complètement manqué. Mais effectivement, il y avait une vraie opportunité parce que d'un côté, on donne de l'argent aux entreprises, on les aide. Eh bien, c'est un peu normal de dire, OK, on vous aide, mais de l'autre côté, ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, on vous donne aussi demande un certain nombre de responsabilités sur le plan du climat, notamment. Olivier Fontan, justement, l'éco-conditionnalité, pas facile à prononcer, vous pensez que ce n'est pas suffisamment présent dans ce plan France Relance, c'est-à-dire qu'il aurait fallu, par exemple, je reviens aux baisses d'impôts, les conditionner? Ça, c'est un point qu'on a mentionné dès notre rapport annuel qu'on avait publié en juillet et qui déjà prenait en compte les mesures annoncées au mois d'avril et de mai par le gouvernement. On revenait sur l'éco-conditionnalité, on proposait même une grille d'analyse et d'application de cette éco-conditionnalité qui permettent justement d'orienter l'ensemble de ces fonds publics vers des transformations structurelles de l'économie et vers une bifurcation assez rapide, parce qu'il faut qu'elle soit rapide, vers la stratégie nationale bas carbone et la trajectoire de décarbonation. Donc oui, on a regretté déjà dans le rapport annuel que cette éco-conditionnalité soit pas plus effective, et on est revenu dessus dans le rapport sur le plan de relance, effectivement. Surtout qu'il y a des outils qui existent. Mais est-ce que, je pose un peu la même question qu'à Dimitri tout à l'heure, je vous la pose Olivier Fontan, est-ce qu'on peut accélérer la mutation quand des secteurs souffrent aussi fortement de la crise économique? C'est un peu difficile de parler de manière générale, mais évidemment, comme l'a souligné Dimitri, il y a des secteurs qui vont forcément évoluer au cours des années à venir, soit parce que leur production va être modifiée, et là je pense au secteur automobile, où on voit qu'au niveau mondial maintenant, d'une manière de plus en plus rapide, on a une transformation vers le véhicule électrique. Je crois que même le Japon a annoncé ça pour 2035. On trouve ça chez plusieurs nos voisins européens, donc on sait que ce sont des secteurs industriels qui vont se modifier. Donc assigner certaines aides publiques
en disant c'est pas seulement pour conserver l'existant qui est durement touché par la crise, mais c'est aussi pour vous aider à vous transformer et mieux faire face aux crises qui vont venir, enfin aux transformations qui vont venir d'ici à la fin de la décennie. Ça aurait pu être un point important, ou alors tourner l'aide plus vers les employés que vers les structures industrielles qui à terme pourraient péricliter. Dimitri Carbonel, il nous reste un peu plus d'une minute, 1 minute 30, quel autre manque important vous avez relevé, vous, dans ce plan de relance, si vous deviez en citer un ou deux? Oui, il y en a. Alors, je vais peut-être rapidement deux, mais ce sera rapide. Un, c'est vraiment l'adaptation. Il va y avoir des impacts climatiques. Comment est-ce qu'on va aider, par exemple, les agriculteurs, les entreprises qui ont des bâtiments, etc., à faire face aux inondations qui vont certainement augmenter, par exemple, au réchauffement climatique qui va avoir des impacts. Il faut vraiment intégrer ça dans le plan de relance. Deuxième, c'est juste la sobriété, c'est réduire effectivement la consommation. Le problème, c'est que c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour le gouvernement, parce que quand il y a de la consommation, il y a du PIB. Quand il y a du PIB, il y a des recettes fiscales. Et quand il y a des recettes fiscales aussi, malheureusement, s'il y a moins de recettes fiscales, il y a aussi moins de CO2 parce qu'il y a moins de consommation, quoi. Donc c'est ce point-là qui est aussi très compliqué, je pense, au gouvernement de faire. Mais là, plus de sobriété, ce serait important de le mettre dedans. Olivier Fontan, pour conclure, une mesure qui vous semble urgente, puisque le Haut Conseil est là pour accompagner les politiques publiques, ce serait quoi ? En matière de climat, que ce soit pour l'atténuation ou pour l'adaptation, dont Dimitri a raison de souligner l'importance. En fait, la grande leçon, c'est qu'il n'y a pas de mesure magique, il n'y a pas de balle en argent, comme on dit en anglais. Donc, c'est pas une mesure essentielle pour le climat. Par contre, nous, ce sur quoi on insiste tout au long de nos rapports, et on en a publié pas mal l'an dernier, c'est sur la dimension structurelle des transformations dont on en a besoin. On a besoin de réfléchir comment l'ensemble des secteurs, que ce soit les transports, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'agriculture, vont évoluer vers des transformations structurelles qui correspondent à cette volonté de décarbonation. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus tous ensemble, au niveau de l'État, au niveau des grands industriels, au niveau du secteur privé. Merci beaucoup, merci Olivier Fontan, merci Dimitri, merci à très bientôt évidemment dans cette émission. Tout de suite, c'est Smart Ideas, vous voulez redécorer vos bureaux ?